Sunugal 24.net, soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Nous avons déployé 2135 observateurs qui ont couvert 10 880 bureaux sur les 14 000 et des poussières. 74% des bureaux, notre seule mission les a couverts. Mais à notre mission, il faut ajouter les 1000 observateurs de l'Église qui ont couvert le reste des bureaux. Parce que nous avons fait un déploiement ensemble. Nous avons fait un déploiement harmonisé. Nous les avons d'abord laissé déployer leurs observateurs. Ensuite, nous avons complété le déploiement qu'ils ont fait. Ce qui fait que nous, dans l'ensemble, nous avons couvert la plupart des bureaux de vote. Le vote gouvernement parallèle proposé par Idrissa Seck. Alors, quelle est notre réaction en tant que républicains? Nous ne pouvons que dire que nous souhaitons, en tout cas, nous souhaitons que tout le monde sache raison garder et que ceux qui veulent contester l'élection présidentielle utilisent les voies de droit pour contester l'élection présidentielle. Est-ce que nos résultats sont conformes avec ceux donnés par le juge Kandi? Alors, est-ce que nos résultats sont conformes avec ceux donnés par le juge Kandi? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le juge Kandi est à la tête de la Commission nationale de recensement de ces élections. Et les chiffres qu'il donne sont les chiffres officiels. En tant que républicains, nous prenons acte de ces chiffres-là et nous ne les contestons pas. Qu'est-ce que je pense? Quelqu'un disait qu'est-ce que nous pensons des résultats. Alors, la contestation quel va être le rôle de la société civile par rapport à la contestation par l'opposition des résultats? Écoutez, vous savez, nous avons, dès le départ de cette mission, parce que c'est une mission à long terme, nous avons commencé à observer il y a un an le processus électoral, et au cœur de cette observation, il y avait justement ce collège de facilitateurs et de médiation. Ce que nous allons faire, c'est continuer à faire la médiation auprès des différents acteurs politiques, et même par rapport à cette annonce de gouvernement parallèle, nous allons, nous, de toute façon, prendre contact avec les acteurs de l'opposition, avec les acteurs de la majorité, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse revenir à la légalité républicaine et que la paix civile ne soit pas remise en cause par quelque agissement que ce soit. Mais nous allons, dans cette perspective-là, faire des médiations et dans cette perspective-là, travailler à renouer le dialogue entre l'opposition et le pouvoir. Alors le vote des mineurs, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Mais vous savez, nous sommes à Dakar, nous étions à Dakar dans la Situation Room et on nous remontait les informations. Je dois dire qu'on ne nous a pas remonté cette information-là. Nous n'avons vu cette image que dans les réseaux sociaux. Et donc, nous ne pouvons pas vraiment nous prononcer là-dessus. Alors, sur les panneaux, oui, mais on peut déplorer ça. Moi, je passe souvent devant les panneaux. Je vois des panneaux qui sont détériorés et badigeonnés. C'est regrettable. Hein. C'est le signe que, finalement, certains de nos acteurs politiques, en tout cas de militants de partis politiques, ont encore du chemin à faire, ont encore à apprendre ce qu'est la culture démocratique, ce qu'est la tolérance et l'acceptation des différences. Je pense que c'est une violation d'ailleurs
du code électoral. En son article L60. Voilà, en son article L60, dit-il, un expert électoral. Non. Je pense que les autorités devraient sévir pour l'interdire formellement et puis envisager désormais qu'il y ait des espaces spécialement réservés pour ce genre de panneaux. Mais là, lors de cette élection-ci, on a remarqué une certaine anarchie. Les gens ont mis leurs affiches n'importe où et ce n'est pas acceptable. Donc la loi sur le financement des partis, avec une équité justement par rapport à ça, entre en jeu aussi là-dedans. Si jamais les financements sont aussi équitables et limités et réglementés, peut-être que aussi les affiches, ça pourrait le réglementer. Donc de fait, si jamais tout le monde a le même financement, ou en tout cas que c'est bien réglementé, on pourrait aussi réguler par rapport donc à ces nombres exorbitants d'affiches un peu partout, donc surtout pour Dakar. Voilà un peu ce que je voulais compléter. Nous utiliserons nos chiffres dans le cadre de la médiation, de la facilitation que nous voulons continuer à faire. Parce que notre travail ne s'arrête pas ici. Pour nous, l'élection n'est pas encore terminée. Nous avons un gros travail de médiation et de facilitation pour recoudre ce qui a été décousu. Alors sur la Sénat, nous l'avons déjà dit. Plusieurs fois d'ailleurs. Nous l'avons déjà dit. Même à la Sénat, on leur a dit ça. On leur a dit ça, les yeux dans les yeux, mais on ne peut pas revenir éternellement sur la même chose. Au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Voilà. Sunugal24.net, soyez le premier à informer. Sport, société, actualité, politique, culturelle, reportage, interview. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net.